Découvrez l'histoire bouleversante de Maïmouna, la sorcière aux larmes de pierre. Dans le village paisible de Kolofata, une femme mystérieuse attire les regards et les cœurs, mais aussi la colère et la peur. Quand les maris commencent à mourir un à un, la rumeur d'un mal ancien s'installe. Entre amour, trahison et sorcellerie, cette légende vous plongera au cœur des traditions africaines, là où la justice et la vengeance s'entrelacent. Oserez-vous écouter ce chant venu des profondeurs? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saga intense, pleine de mystères, de drames et de révélations. Et laissez-vous emporter par la magie des contes d'Afrique. Le soleil s'était à peine levé sur le village de Kolofata ce jour-là. Le coq n'avait pas encore fini son chant que les femmes sortaient déjà avec leurs calebasses, les enfants couraient pieds nus, et les hommes préparaient leurs outils pour aller au champ. Mais ce matin-là, une silhouette étrange attira tous les regards. Elle descendait le sentier poussiéreux qui menait au cœur du village. Grande, élancée, la peau sombre comme la nuit, elle portait un pagne rouge vif qui volait autour de ses jambes à chaque pas. Sur sa tête, une jarre d'eau parfaitement équilibrée. Aucun bruit, aucune parole. Juste ses pas lents et réguliers, et ce regard. Ce regard profond, presque douloureux, comme si elle portait 1000 secrets. Les enfants s'arrêtèrent de jouer. Les femmes, accroupies autour des foyers, se regardèrent en silence. Les hommes, eux, baissèrent la tête, puis la relevèrent avec insistance. Qui était-elle? D'où venait-elle? Quand elle arriva à la place du village, elle s'inclina légèrement devant le vieux chef Bunda, puis déclara d'une voix douce, mais ferme. « Je m'appelle Maïmouna. Je cherche un endroit où vivre, un coin où poser ma jarre et mon silence. » Le chef, troublé par la beauté et l'aura de cette femme, hocha la tête lentement. « Tu peux t'installer près du manguier à l'entrée du village. Mais dis-moi, tu n'as ni mari, ni enfant? » Elle répondit simplement. « Le destin m'a laissée seule. Mais je ne suis pas venue déranger, seulement respirer un peu de paix. » Le vieux chef n'insista pas. Les gens du village lui apportèrent des pierres pour construire une petite case. Elle refusa l'aide des hommes et bâtit sa demeure toute seule, pierre après pierre, jour après jour. Elle ne se plaignait jamais, ne parlait presque pas. Et pourtant, tout le monde la regardait. Les femmes commençaient à chuchoter entre elles. Elle est trop belle pour être seule. Aucune cicatrice, pas même un enfant. Elle sourit toujours, mais ses yeux pleurent. Mais les hommes, eux, passaient souvent par hasard devant sa case. Certains offraient du bois, d'autres du poisson. Elle acceptait tout avec un sourire, sans jamais en demander plus. Et peu à peu, ils revenaient, encore et encore. Et les femmes observaient, inquiètes, sans rien dire. Car dans le silence de Kolofata, le vent commençait à porter des murmures. Les jours passèrent, puis les semaines, et Maïmouna devint une présence familière dans le village. Chaque matin, elle balayait le devant de sa case avec une branche de palmier tressée. Elle plantait du gombo et du piment derrière sa clôture et chantait doucement des airs que personne ne connaissait. Une langue ancienne, étrange, que même les plus vieux ne comprenaient pas. Les enfants du village, attirés par sa voix, venaient parfois se faufiler entre les palissades pour l'écouter. Elle leur offrait des mangues mûres ou des beignets chauds. Mais les mères les rappelaient vite, d'un ton sec. N'allez pas trop traîner là-bas. On ne sait pas d'où elle vient. Et pourtant, les hommes, oh, oubliaient toute prudence. Boubacar, marié depuis 10 ans, fut le premier à lui rendre visite ouvertement. Il prétexta avoir une machette à affûter, puis une corde à réparer. Il restait parfois des heures à parler avec Maïmouna, à rire avec elle, à l'écouter. Sa femme, Fanta, s'en plaigna au vieux Bunda, mais celui-ci haussa les épaules. « Elle est libre. Lui aussi. Tu devrais mieux retenir ton mari, Fanta. » Et ce fut le début d'une vague silencieuse. Sédou, le pêcheur, fut vu en train d'apporter un filet plein de poissons à Maïmouna. Mamadou, le forgeron, lui répara sa marmite. Même le jeune instituteur, fraîchement marié, y passait le soir pour prendre de ses nouvelles. Les femmes du village observaient. Leurs maris devenaient distraits, nerveux, fatigués. Certains rentraient plus tard. D'autres ne touchaient plus à leur plat. Et presque tous rêvaient la nuit. Un jour, Essatou surprit son mari dans son sommeil, marmonnant. « Maïmouna, ne pars pas. » Elle le secoua violemment. « Tu rêves de cette femme. » Il ouvrit les yeux, couvert de sueur. Il balbutia. « Je ne comprends pas. C'est comme si elle m'appelait. La nuit. Elle me parle, et ce n'était pas le seul.
De plus en plus d'hommes commençaient à rêver de Maïmouna. Toujours le même rêve, elle les attendait sous le manguier, vêtue de blanc, les bras ouverts. Les femmes sentaient que quelque chose de grave couvait. Mais que faire? Elle n'avait rien fait d'illégal. Elle était belle, oui, mais pas criminelle. Et pourtant, ce regard qui semblait vous pénétrer jusqu'au fond de l'âme, comme si elle voyait ce que vous cachiez même à vous-même. Les anciens commencèrent à froncer les sourcils. Une femme aussi silencieuse, aussi belle, aussi seule, ce n'était pas normal. Et bientôt, la première tragédie frappa. C'était un matin calme. Le ciel était clair, les oiseaux chantaient, et les femmes se retrouvaient déjà près du puits pour discuter pendant qu'elles remplissaient leurs calebasses. Rien ne laissait présager que ce jour allait marquer un tournant tragique dans l'histoire du village de Kolofata. El Hadji Umar, le mari d'Essatou, était un homme respecté. 50 ans passés, sage, travailleur, père de 6 enfants. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un geste déplacé. Et pourtant, depuis quelques semaines, il n'était plus le même. Fatigué, nerveux, il rentrait tard. Il mangeait moins. Il s'isolait souvent sous l'arbre au fond de la cour, le regard perdu dans le vide.Essatou s'inquiétait. « Tu es malade? Tu as mal quelque part ?» Il répondait à peine. MaisEssatou, femme rusée, avait déjà remarqué que depuis qu'il était allé aider Maïmouna à réparer sa clôture, son mari n'était plus lui-même. Puis, un matin, il ne se réveilla pas.Essatou cria. Elle secoua son mari de toutes ses forces. Elle appela les voisins. On accourut. Mais c'était trop tard. Il était raide, les yeux ouverts, le visage figé dans une expression étrange, ni de peur, ni de douleur, mais de fascination. Le vieux marabout du village, appelé en urgence, secoua la tête après avoir récité des versets. Il n'a pas été tué par une main humaine. Quelque chose d'invisible lui a pris le souffle pendant la nuit. Les gens restèrent silencieux. Personne n'osa dire ce que tous pensaient. SaufEssatou. Le soir même, assise sur le sol, le regard rouge de larmes, elle murmura à sa sœur. « Il est allé là-bas. Chez elle. Je l'avais vu. Elle l'a pris. Comme les autres. Elle l'évite doucement. »« Qui ?» demanda sa sœur, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « Maïmouna. La belle Maïmouna. » Mais la sœur d'Essatou lui attrapa la main. « Chut! Ne parle pas trop. On ne peut pas accuser sans preuve. Tu sais comment le village protège ceux qui savent bien parler. » Et c'était vrai. Maïmouna n'était pas une étrangère abandonnée. Elle avait conquis les cœurs en silence. Elle souriait à tous, offrait du piment à ses voisines, donnait des mangues aux enfants. Et toujours, elle priait dans sa cour à la tombée du jour, comme toutes les femmes pieuses du village. Mais ce soir-là, en passant près de sa case,Essatou la vit, debout sous le manguier, vêtue de blanc, les yeux fermés, les bras ouverts, comme dans le rêve de son mari. EtEssatou sentit un frisson glacial traverser sa colonne. Ce n'était que le début. La mort d'El Hadji Umar laissa un vide, mais elle ne fut pas la dernière. Quelques semaines à peine après son enterrement, un autre homme s'effondra dans sa cour. Puis un autre. Et encore un autre. 3 hommes. 3 maris. Tous morts sans cause apparente. Tous jeunes encore. Tous pleins de vie. Et tous avaient un point commun. Ils étaient passés, à un moment ou un autre, chez Maïmouna. La peur commença à s'installer. Discrète, rampante. Les femmes se regardaient d'un coin de l'œil, mais ne parlaient pas à haute voix. Les hommes, eux, devenaient nerveux. Même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds chez Maïmouna commençaient à éviter son regard, comme si son charme silencieux pouvait les avaler d'un simple sourire.Essatou, elle, n'avait plus de doute. Elle passait son temps à observer la case de Maïmouna depuis sa cour, le regard chargé de rancune et de douleur. Elle voyait les mêmes gestes, les mêmes chants. Et elle les entendait, ces mots en langue inconnue, murmurés la nuit, parfois accompagnés d'une flamme étrange qui dansait dans l'obscurité. Mais ce n'est qu'à la mort du 4e homme, Samba le jeune cultivateur, que le doute devint insupportable. Samba n'était pas malade. Il n'avait jamais vu un guérisseur de sa vie. Le soir, il mangeait du thau avec sa femme, riait avec ses enfants, chantait même avec sa petite dernière. Et le lendemain matin, il était froid, le regard figé vers le ciel. Sa veuve, une fille douce et discrète, s'effondra dans les bras de sa mère. Il m'avait dit qu'il avait vu Maïmouna la veille, juste pour lui demander de l'eau. Rien de plus. Mais c'était suffisant pour semer le doute.
Le vieux chef Bunda convoqua une réunion discrète avec les anciens. 4 hommes. 4 morts. Tous liés à cette femme. Est-ce que le destin nous parle? Ou bien est-ce nous qui refusons de voir? Le plus vieux des sages, Khalifa, secoua lentement la tête. Les morts parlent. Mais leurs langues sont voilées. Si nous ne consultons pas les esprits, nous resterons aveugles. Il fut décidé d'envoyer un messager chez le devin du Marigot, un homme qui vivait en retrait du village, et que l'on ne consultait qu'en cas de malheur profond. En attendant, les femmes prirent peur. Plusieurs interdirent à leurs maris de sortir la nuit. Certaines brûlèrent des encens au seuil de leurs portes. D'autres suspendirent des talismans et des amulettes autour du cou de leurs enfants. Et pourtant, Maïmouna continuait de vivre comme si de rien n'était. Belle, calme, distante. Elle saluait poliment, priait sous le manguier, et chantait ses mélodies inconnues la nuit. Mais maintenant, chaque mot qu'elle chantait ressemblait à un envoûtement. Chaque sourire semblait une menace. Et chaque silence, un présage. Le village de Kolofata n'avait jamais été aussi silencieux. Les rires des enfants s'étaient fait rares. Le tam-tam des soirs de clair de lune avait cessé. Même les chiens semblaient aboyer avec prudence. Mais dans l'ombre des cases, une colère grandissait. Une colère tissée de douleur, de veuvage, de solitude et de peur. Et Satou, désormais figure centrale du malheur, convoqua une réunion secrète. Elle se tenait chez Tuning, une vieille veuve connue pour ses connaissances en plantes et en secrets anciens. La hutte, plongée dans l'obscurité, n'était éclairée que par une petite lampe à huile, posée sur une calebasse renversée. Une à une, les femmes entrèrent. Des jeunes mariées, des veuves, des mères inquiètes, toutes partageant un même regard, la détermination. « Nous ne sommes pas folles, dit Essatou en ouvrant la réunion. Nos hommes ne meurent pas du vent. Ils meurent parce qu'ils ont été appelés. Par elle. C'est vrai, murmura Awa, dont le mari était mort après avoir aidé Maïmouna à ramasser du bois. Elle les attire, et ils ne reviennent jamais vraiment. Et ceux qui vivent changent, ajouta Marietou, une jeune femme au ventre rond. Mon mari parle d'elle la nuit. Il dit son nom. Il sourit en dormant. Et au réveil, il me repousse. Tuning prit la parole, sa voix grave et lente. Elle ne tue pas avec un couteau. Elle ne frappe pas avec ses mains. Elle utilise les désirs des hommes contre eux. C'est le poison le plus ancien qui existe. Les murmures devinrent plus sombres. Nous devons la confronter. Nous devons la chasser. Nous devons l'arracher d'ici, avant qu'elle n'emmène tous les nôtres. Mais Essatou leva la main. Non, pas encore. Si nous l'attaquons sans preuve, ils nous accuseront d'envie, de jalousie. Vous savez comment les hommes défendent ce qu'ils convoitent, même quand cela les tue. Un silence pesant suivit ces paroles. Alors que proposes-tu? Demanda Tuning. Qu'on observe, qu'on rassemble, qu'on attrape une preuve vivante. Et quand les anciens auront vu ce que nous savons, elle ne pourra plus se cacher derrière ses prières et ses manguemures. Le conseil des femmes se termina sur un pacte de silence. Aucune ne devait parler à son mari. Aucune ne devait agir seule. Elles allaient surveiller, suivre, écouter. Et quand le moment serait venu, elles frapperaient. Et pendant ce temps, Maïmouna continuait de sourire. Mais ce que les femmes ignoraient, c'est qu'elle aussi les surveillait. Le ciel de Kolofata était chargé ce soir-là. Pas d'orage, pas de pluie, mais une lourdeur étrange dans l'air. Comme si quelque chose pesait sur les cases, les arbres, les poitrines. Et dans cette atmosphère tendue, un événement inattendu allait briser le silence. Samba, un jeune marié de 24 ans, connu pour sa vitalité et son rire franc, rentra chez lui en titubant. Il était pâle, le regard vide, le corps couvert de sueur froide. Sa femme, Bantou, enceinte de 7 mois, courut vers lui. « Samba, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il tomba à genoux, les mains sur sa tête, murmurant des mots incohérents. « Je l'ai vue, je l'ai entendue. Elle m'appelait dans ma tête. Elle dansait autour de moi sous le manguier. Je ne pouvais pas fuir. » Bantou appela les voisines. Les femmes accoururent. On l'allongea. On lui donna de l'eau, des feuilles amères, des versets récités dans l'oreille. Mais rien n'y faisait. Il répétait. Elle m'a dit que je serais à elle avant la prochaine pleine lune. Que mon cœur est déjà dans sa jarre. C'est Essatou qui comprit immédiatement. Maïmouna. Elle a commencé à le prendre. Mais elle n'a pas fini. C'est notre chose. Elle le gardait renfermé pendant 2 jours. Et la nuit, Samba criait, pleurait, appelait Maïmouna comme un enfant appelle sa mère. Alors Tuning, la vieille veuve, prit une décision radicale.
Elle demanda qu'on aille chercher le vieux marabout Konaté, gardien des anciennes sciences. Un homme que l'on ne dérangeait que pour les grands mots. Lorsqu'il arriva, vêtu de blanc, tenant un bâton sculpté, il observa Samba en silence pendant longtemps. Puis il murmura. « Ce garçon est ensorcelé. Un charme d'amour noir. Une chaîne invisible. Elle n'a pas pris sa vie, mais elle a volé sa volonté. » Il sortit de son sac une petite calebasse contenant de l'huile noire, des racines sèches, et une amulette tressée de poils de lion. Tant que le charme n'est pas complet, on peut le rompre. Mais il faut agir maintenant. Le vieux Konaté s'enferma seul avec Samba dans la case. Il y resta jusqu'au petit matin. Des bruits étranges en sortirent. Des odeurs fortes. Des chants dans une langue que même Tening ne reconnaissait pas. Quand il ressortit, Samba était allongé, endormi profondément. Le marabout déclara. Il est sauvé, mais affaibli. Et surtout, ce n'est pas un homme ordinaire qu'il faut soigner. C'est le village entier. Ce mal est une maladie de regard, de désir et de silence. Alors les femmes comprirent. Elles avaient enfin une preuve vivante. Un homme sauvé du sort de Maïmouna. Le charme avait été rompu. Et bientôt, elles allaient frapper. Quand la nouvelle de la guérison de Samba se répandit dans Kolofata, le silence fut brisé. Les femmes prirent ça comme une victoire. Mais les anciens, eux, restaient prudents. S'ils reconnaissaient qu'un mal rôdait, ils ne voulaient pas accuser sans preuve tangible. Alors Tening insista auprès du chef Bunda. « Si vous, les hommes, ne voulez pas entendre nos paroles, alors que le marigot parle pour nous. Envoyez chercher le devin. »« Tu parles de Seriba l'Ancien » demanda le chef. « Oui. Lui seul peut voir ce que nos yeux refusent de regarder. Seriba, le devin du marigot, vivait loin, à 2 jours de marche, dans une forêt sacrée où nul n'allait sans une cause grave. Il était vieux, aveugle depuis l'enfance, mais disait-on, il voyait plus loin que tous les voyants. Un messager fut envoyé en toute discrétion. 3 jours plus tard, Seriba arriva, porté dans une chaise par 2 jeunes hommes. Sa peau était ridée comme l'écorce d'un baobab, et ses yeux blancs fixaient l'invisible. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot pesait plus qu'un tambour de guerre. Il demanda à voir le manguier de Maïmouna. Il y alla seul, guidé par le bruit du vent et de ses propres pas. Il toucha l'arbre, puis il s'agenouilla, colla son oreille contre la terre, et resta là, longtemps. Enfin, il se leva et dit d'une voix lente. « Il y a ici un puits invisible, une jarre enterrée sous les racines. Elle contient des morceaux de cœur, des prières brûlées, et des noms d'hommes liés par le sang et le désir. » Les anciens frissonnèrent. Elle a pactisé avec les vents de l'Ouest, des esprits anciens et jaloux. En échange de jeunesse, elle leur donne l'amour des hommes mariés. Et en échange de leur amour, elle leur prend la vie. Le chef Bunda se leva, abasourdi. Mais elle prie, elle sourit, elle vit comme nous. Seriba le fixa malgré sa cécité. C'est justement comme ça que les plus dangereux vivent. Puis il conclut. Il vous reste une seule chose à faire. Car le vent a soif, et tant qu'elle est là, d'autres mourront. Et si nous la chassons? Demanda un des anciens. Seriba secoua la tête. Elle ne partira pas. Elle est liée au sol. Et ce sol réclame du sang. Cette déclaration fit l'effet d'un tambour de guerre dans tout le village. Pour la première fois, même les hommes ne savaient plus quoi dire. Et pendant que les anciens se retiraient pour décider de la suite, Maïmouna, elle, était assise sous son manguier, les yeux clos, un petit sourire aux lèvres. Comme si elle avait entendu tout ce que le marigot avait dit. Ce jour-là, le soleil se leva plus tôt que d'habitude, ou du moins, c'est ce que tous crurent. Il brûlait déjà le sol, comme s'il voulait révéler tout ce que les ténèbres avaient permis de cacher. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Kolofata s'éveillait doucement. Les femmes balayaient, les enfants jouaient, les hommes se dirigeaient vers les champs. Et soudain, un hurlement déchira l'air. Un cri long, profond, sortit d'un cœur brisé. Un cri qui figea les pas, qui fit trembler les mains, qui fit reculer les plus courageux. Tous se retournèrent vers la place du village. Et Satou marchait lentement, les cheveux défaits, les pieds nus, la poitrine découverte, les yeux injectés de sang, tenant dans ses bras le vieux pagne taché de sang de son mari. Son visage n'était plus humain. C'était celui d'une douleur devenue vivante. Elle marchait comme en transe, le regard droit devant elle. Elle ne voyait plus personne, elle ne sentait plus la chaleur du sable sous ses pieds. Elle n'entendait plus que la voix de son mari dans ses souvenirs et celle de Maïmouna dans ses cauchemars.
Arrivée au centre de la place, elle s'arrêta et cria. C'est elle. C'est cette vipère vêtue de soie. Cette belle aux yeux noirs qui suce la vie de nos maris comme un serpent boit l'œuf. Un murmure parcourut la foule. Elle leva le pagne ensanglanté. Vous voyez ça? C'est le sang de Omar. Mon mari. Mon pilier. Il est mort parce qu'il a croisé son regard. Des femmes commencèrent à pleurer. D'autres baissèrent les yeux. Mais plusieurs hochèrent la tête. Les cœurs se serraient. Ce que tout le monde pensait tout bas, et Satou venait de le crier. Elle continua, la voix tremblante, les bras levés vers le ciel. Maïmouna est une sorcière. Une mangeuse d'âmes. Elle se nourrit de l'amour des femmes pour tuer leurs époux. Le chef Bunda, accouru sur les lieux, voulut parler, mais Essatou le devança. Tu as fermé les yeux, chef. Tu as protégé le poison parce qu'il portait un sourire. Mais aujourd'hui, ce poison a tué trop de nos hommes. Elle tomba à genoux, haletante, dévastée, le pagne entre les mains. Un silence de mort s'abattit sur Kolofata. Et comme si cela avait été prévu par les dieux eux-mêmes, Maïmouna sortit de sa case, lentement, le regard calme, les pieds nus, vêtus d'un boubou blanc. Elle marcha droit vers la place, sans peur, sans honte. Les gens s'écartèrent à son passage. Arrivée face à Essatou, elle dit d'une voix douce. Je n'ai tué personne. Je n'ai forcé aucun homme. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils m'ont vu. Et ce n'est pas ma faute si leur cœur n'était pas assez fort pour regarder sans tomber. Essatou leva les yeux vers elle, les larmes plein le visage. Alors tu avoues. Maïmouna baissa les yeux. Je n'ai rien à avouer. Le feu attire les insectes. Et je suis née flamme. Ce fut la goutte de trop. Le chef Bunda leva la main et déclara d'une voix solennelle. Une assemblée du tribunal coutumier sera convoquée demain à l'aube. Tous ceux qui ont des choses à dire parleront. Et si les ancêtres le veulent, justice sera faite. La foule se dispersa lentement. Mais dans les cœurs, plus rien ne serait jamais pareil. Et dans la case de Maïmouna, cette nuit-là, aucune lumière ne fut allumée. Mais on dit que les ténèbres, elles, y dansaient toutes seules. À l'aube, la place du village était déjà remplie. Hommes, femmes, enfants, tous étaient là. Le soleil, à peine levé, peinait à dissiper la lourdeur qui pesait sur Kolofata. Au centre, sur un tapis de feuilles de palmier, le conseil des anciens s'était réuni. Le vieux chef Bunda, visage grave et ridé, présidait. À ses côtés, les sages du village, les griots et les témoins. L'atmosphère était lourde d'attente. Essatou, debout devant le tribunal, serrait dans ses mains le pagne taché du sang de son mari. Son regard brûlait de colère et de douleur. Tour à tour, les témoins prirent la parole. Ils racontèrent les morts inexplicables, les visites secrètes chez Maïmouna, les rêves étranges, les murmures nocturnes. Les griots chantèrent des légendes de sorcellerie, rappelant que les puissances obscures pouvaient prendre la forme la plus douce pour mieux dévorer. Puis, ce fut le tour de Maïmouna. Elle entra dans la clairière, calme, le visage fermé mais digne. Sa voix ne tremblait pas. « Je suis ici devant vous, non pas pour mendier pardon, mais pour affirmer la vérité. Je n'ai jamais forcé un homme à venir à moi. Ceux qui sont morts ont suivi leur propre choix. » Elle tourna lentement autour de l'assemblée. « Si mon charme est une arme, c'est parce que vous avez oublié que le cœur de l'homme peut être faible. Je n'ai fait que refléter ce que vous portez en vous. » Un murmure parcourut la foule. Certains approuvaient, d'autres criaient au blasphème. Le chef Bunda se leva, sa voix résonnant. La vérité est souvent plus compliquée que nos croyances. Mais la douleur ne nous laisse pas le luxe d'attendre la clarté. Ce tribunal doit rendre justice pour le bien de Kolofata. Après une longue discussion, les anciens conclurent que Maïmouna était coupable d'avoir ensorcelé les hommes et causé leur mort, même si personne ne pouvait prouver qu'elle avait versé le moindre sang. La sentence tomba. Elle sera attachée au grand manguier, et le village décidera de son sort. Maïmouna n'opposa aucune résistance. Elle suivit silencieusement les hommes qui la menèrent au lieu de son supplice. Alors que les premières cordes la liaient au tronc, elle murmura. « Le feu me consume, mais c'est le silence qui tue. » Le village retint son souffle. Et l'histoire avançait vers sa fin tragique. Au cœur de la place, le grand manguier, ancien et robuste, se dressait comme un juge silencieux. Ses branches étendaient leurs bras noueux vers le ciel, semblant vouloir attraper les nuages, témoins muets des drames humains. Maïmouna fut attachée solidement au tronc, ses poignets liés avec des cordes rugueuses. Le regard toujours calme. Elle ne dit pas un mot,
mais ses yeux noirs brillaient d'une étrange lumière. Autour d'elle, les habitants se rassemblaient, les visages partagés entre colère, peur et tristesse. Les femmes veuves, vêtues de noir, brandissaient des pierres. Des pierres lisses, polies par la rivière, mais qui, ce jour-là, portaient le poids du chagrin et de la vengeance. Le chef Bunda leva la main pour appeler au calme. Aujourd'hui, Kolofata mettra fin à ce mal. Que justice soit rendue au nom des hommes partis trop tôt. La première pierre fut lancée par Esatu, la main tremblante mais déterminée. La pierre frappa Maïmouna à l'épaule. Un cri s'échappa de ses lèvres, un cri mêlé de douleur, de surprise, et peut-être d'un ultime appel à la pitié. Puis les pierres pleuvirent, une à une, frappant la chair, le pagne, le sol. Maïmouna chancela, ses cheveux noirs se déployant comme une ombre. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais la poussière, le sang et la douleur étouffèrent ses mots. Peu à peu, le silence se fit. Quand la dernière pierre fut lancée, elle gisait là, immobile. Le vieux chef s'avança, le visage sombre. Qu'elle repose en paix. Que son esprit trouve la voie, loin de Kolofata. Mais même dans la mort, un mystère persistait. Certaines femmes, qui avaient lancé des pierres, sentaient une froideur s'insinuer dans leurs membres. Certains hommes se sentaient surveillés, comme si des yeux invisibles les épiant depuis l'ombre. Et la nuit suivante, personne n'osa s'approcher du manguier. La mort de Maïmouna ne ramena pas la paix à Kolofata. Au contraire, elle ouvrit une blessure plus profonde, une plaie que le temps peinait à refermer. Dans les jours qui suivirent, les veuves se retrouvaient souvent près du grand manguier, où reposaient les restes de la femme qu'elles avaient lapidée. Leurs mains serraient des pierres, non plus pour la frapper, mais pour exprimer un chagrin muet. Certaines nuits, des pleurs étouffés s'échappaient de la foule, mêlés à des prières à leurs ancêtres. Esatu, dont le visage portait encore les traces du combat intérieur, était souvent là, immobile, fixant le tronc nu de l'arbre. « Ai-je fait ce qu'il fallait ?» se demandait-elle. « Ou avons-nous condamné une innocente ?» Les hommes, de leur côté, dormaient mal. Des cauchemars les réveillaient en sursaut. Ils voyaient Maïmouna, flottant au-dessus du village, ses yeux noirs brûlant d'une flamme invisible. Certains affirmaient que leur douleur revenait, que leur force les quittait peu à peu. Des rumeurs naquirent. La sorcière n'est pas partie. Son esprit est resté pour hanter le village. Une nuit, un jeune homme disparut près du manguier. On le chercha partout, en vain. Cette disparition sema la panique. Le chef Bunda convoqua une assemblée d'urgence. Nous avons tué une femme, mais il semble que son âme n'ait pas quitté Kolofata. Que devons-nous faire? Dans le silence, une voix s'éleva. Nous devons apaiser son esprit. Lui offrir ce qu'elle n'a jamais eu, la paix. Tuning proposa un rituel ancien, oublié depuis des générations, qui pourrait libérer les âmes tourmentées. Les préparatifs commencèrent. Mais le temps pressait. Car chaque nuit, le vent portait des gémissements et des chuchotements autour du manguier. Et chaque nuit, Kolofata perdait un peu plus son innocence. Après le rituel d'apaisement mené par Tuning et les anciens, une étrange quiétude s'installa à Kolofata. Le vent semblait moins lourd, les ombres moins menaçantes. Le village retrouva un semblant de calme. Pourtant, sous le grand manguier, un silence pesant régnait. Plus aucun oiseau ne venait s'y poser, et le sol restait froid, même sous la chaleur brûlante du soleil. Les habitants évitaient la place, comme si elle portait encore le poids des larmes et du sang versé. Esatu, malgré tout, ne pouvait oublier. Chaque jour, elle passait près du manguier, y déposait une fleur, puis s'asseyait en silence, parlant à voix basse à l'ombre disparue de Maïmouna. Mais ce silence n'était pas une fin. C'était une attente. Une attente lourde de secrets et de menaces. Un soir, alors que la lune était pleine, des cris perçants déchirèrent la nuit. Des ombres se mouvant autour du manguier, des murmures indéchiffrables, des pas légers sur la terre sèche. Les villageois se réveillèrent en sursaut. Certains prirent des torchers, d'autres restèrent figés de peur. Mais quand ils arrivèrent sur la place, tout était vide. Seul le vent jouait avec les feuilles mortes. Personne ne sut jamais ce qui se passa cette nuit-là. Mais à partir de ce moment, les disparitions se firent plus rares, et le village sembla reprendre vie, bien que marqué à jamais. Le silence sous le manguier n'était pas un oubli, mais un souvenir. Un souvenir que Kolofata porterait toujours dans son cœur. Une nuit noire enveloppait Kolofata, sans lune ni étoile, quand un murmure s'éleva du vieux manguier. Un son faible au début, comme un souffle, un soupir qui gonfla rapidement en une série de gémissements douloureux. Les villageois, réveillés en sursaut,
se rassemblèrent sur la place, les torchets tremblantes dans leurs mains. « C'est elle !» murmura une vieille femme, les yeux emplis de peur. « Maïmouna, elle revient. » Et Satou, malgré la fatigue et la douleur au fond de son cœur, s'avança vers le manguier, déterminé à affronter ce qui venait. Les gémissements se transformèrent en voix. Des voix portées par le vent, chantant des mélodies anciennes et effrayantes. Des voix qui racontaient la douleur, la trahison, la solitude. Puis, soudain, une silhouette apparut. Une femme vêtue de blanc, flottant légèrement au-dessus du sol, les yeux noirs brillant d'une lueur surnaturelle. « Je suis l'ombre de Maïmouna », dit-elle d'une voix claire et glacée. « Vous avez tué une femme qui aimait. Une femme que vos cœurs faibles n'ont pas su garder. » Le vent s'arrêta. Le silence tomba. Puis Maïmouna disparut dans un éclat de lumière froide. Depuis cette nuit, plus aucun homme ne mourut subitement à Kolofata. Mais les femmes, elles, sentirent une nouvelle force grandir en elles. Une force douce, mais puissante. Et parfois, quand le vent souffle fort sous le manguier, on peut encore entendre ce chant lointain, qui parle d'amour, de vengeance et de justice. Les années avaient passé, et Kolofata avait changé. Le village portait encore les cicatrices du passé, mais une nouvelle paix s'était installée, fragile et précieuse. Sous le grand manguier, où autrefois les pierres avaient volé, une petite stèle de bois fut dressée. Gravée de symboles anciens, elle racontait l'histoire d'une femme, d'une injustice et d'un amour brisé. Chaque année, lors de la pleine lune, les villageois se rassemblaient pour écouter le chant des pierres, un chant venu des profondeurs, mêlant les voix des ancêtres, des femmes et de Maïmouna elle-même. Ce chant parlait de vérité et de rédemption. Il rappelait que la peur aveugle peut pousser à commettre des actes irréparables et que la justice ne peut exister sans compassion. Et Satou, devenue sage parmi les sages, racontait aux enfants cette histoire. Elle leur disait « N'oubliez jamais que derrière chaque silence peut se cacher une douleur. Et derrière chaque regard, une vérité que nous devons chercher avec courage. » Ainsi, la légende de Maïmouna, la sorcière aux larmes de pierre, vivait dans les cœurs, comme un avertissement et une lumière. Et dans le vent, parfois, on pouvait encore entendre son chant, doux et puissant, appelant à la justice des âmes oubliées.